Bonjour les lions, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. C'est un tirage qui va aborder les différents domaines de votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi compléter avec la guidance sentimentale que vous trouverez en barre d'infos et puis aller voir vos ascendants et vos lunaires pour compléter. Alors on est parti les lions, on va déjà prendre une carte pour avoir une ambiance générale. Et vous avez la carte de la tempérance. Donc la tempérance, elle nous parle d'un mois plutôt tranquille, plutôt harmonieux, où vous allez prendre le temps de vivre, prendre le temps de vous occuper de peut-être toutes les choses dont vous n'avez pas le temps en fait pendant l'année. Je le ressens vraiment comme un mois où on est prêt à réparer, à guérir, à prendre soin de tout ce qui est nécessaire. Donc c'est un mois plutôt tranquille. C'est un mois aussi qui vous parle d'être dans une réconciliation peut-être, dans l'idée de compromis, d'apaiser une situation. Hein. C'est une énergie vraiment douce et réconfortante qui permet de retrouver plus d'équilibre et d'harmonie. C'est un peu comme une parenthèse, comme une pause entre deux périodes un peu plus agitées. C'est vraiment comme ça que je le ressens, votre mois d'août, où on va prendre le temps justement de peut-être de vivre un peu et de retrouver plus de joie, profiter davantage de la vie, retrouver ses proches. D'un côté plus relationnel, on va essayer d'arranger les choses, d'être plus conciliant, d'être plus patient, d'apporter plus de bienveillance dans la communication. Mais c'est aussi prendre soin de soi, de sa santé, ralentir, s'occuper peut-être à se remettre un petit peu plus aussi à ranger sa maison, se réorganiser. On est dans une énergie un peu de préparation comme ça de la rentrée où on ralentit, on va vers les choses qui permettent de retrouver vraiment du bien-être, plus de bien-être dans sa vie et plus de douceur dans les relations également. Alors on va continuer, on va prendre une carte de celui-ci. La gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Oui, il y a beaucoup de douceur dans votre tirage, c'est très doux. Alors ici, la gardienne du cœur, elle nous parle effectivement donc de relations, de sentiments, de bienveillance, d'apaisement aussi, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, d'être attentif, d'être bienveillant, d'avoir l'intelligence du cœur aussi, hein, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute de l'autre. Et là, on vous dit aimez et laissez-vous aimer. Donc il y a aussi cet équilibre que nous donne la tempérance au niveau des émotions, au niveau de l'eau. C'est aussi au niveau des sentiments, c'est-à-dire que on donne de soi, on partage, on conseille, on s'investit peut-être pour quelqu'un, pour un projet, et en même temps, on reçoit beaucoup à l'inverse. Donc il y a vraiment de la justesse aussi dans les relations. On voit qu'on peut s'investir pour du collectif, on peut s'investir dans une relation amoureuse, on donne à ses proches, on est vraiment dans l'ouverture du cœur, on a envie de partager et d'être généreux. Et en même temps, la vie nous en renvoie autant et on en reçoit aussi autant d'amour. Donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de bienveillance et d'amour dans vos relations sur ce mois d'août. Alors, c'est pas forcément que les relations amoureuses, ça peut être aussi de belles amitiés où on est là pour se soutenir. Ça peut être des beaux moments aussi avec vos enfants, avec des proches, où on peut compter les uns sur les autres, où on a le cœur ouvert, on est prêt à écouter les autres, on est prêt à pardonner, à faire des efforts. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que on est dans une réciprocité des sentiments et de l'investissement qu'on donne aussi à nos relations. Donc là, on vous dit de vous laisser aimer. Donc il y a une notion aussi d'ouvrir son cœur, de ne pas avoir peur aussi d'aller d'exprimer ce que l'on ressent, de s'ouvrir, de faire confiance en fait, hein, tout simplement. Alors, on va continuer. On va aller voir avec celui-ci. On va prendre un petit message. On a la valise. Et si tu lâchais tout bagage du passé, il est temps de déposer ce qui t'alourdit, te traîne en arrière et ce qui est inutile à ton évolution. Allège-toi. Donc allège-toi, ça nous parle de laisser le passé derrière. On voit que vous avez une valise pleine ici de lourdeur. Donc c'est l'idée
de se débarrasser de ce poids que vous traînez depuis certainement longtemps. Alors ce poids, ça peut être effectivement l'idée de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi, de ne plus être dans des énergies de colère, de ressentiment, de frustration, de laisser le passé derrière finalement, hein, de ne pas retenir, puisque le passé on ne peut pas l'effacer, mais c'est pas s'embêter et se charger en fait avec toute la négativité en fait émotionnelle de ce passé-là. Donc on est dans une forme ici de détachement et c'est là où le pardon est important en fait. C'est quand on accepte en fait de reconnaître cette colère ou cette tristesse et que du coup on la laisse partir parce que cette validation va permettre le pardon, va permettre l'apaisement. Donc on est dans cette énergie-là de relâcher, voilà, de se libérer de tout ce qui est lourd. Donc c'est quand même un mois effectivement où on a 2 cartes ici qui nous parlent vraiment de guérison, d'apaisement, de sérénité, de bien-être, de mettre de l'eau dans son vin, de faire des compromis, d'être dans de la réconciliation, dans du pardon. Dans un travail sur soi aussi, hein, pour vraiment essayer de se libérer de tous vos freins, tous vos poids, les traumas, vraiment tout ce dont vous n'avez plus besoin finalement pour aller de l'avant, pour votre nouvelle vie, hein, pour la rentrée. C'est vraiment, on se débarrasse de tout ça. On voit que peut-être ça va être un mois aussi qui va vous permettre justement de vous changer les idées, hein, de vous changer les idées, de retrouver des proches, de rire, voilà, de vivre tout simplement, hein, de retrouver ici une forme de bien-être qu'on n'avait plus peut-être parce qu'on était aussi trop préoccupé dans des choses un peu lourdes. La valise, bien sûr, je ressens pour certains des déplacements et c'est les vacances et des retrouvailles et c'est l'idée vraiment d'être prêt aussi à se libérer de certaines croyances, de certaines habitudes, de tout ce qui ne vous servait plus finalement. Alors, on va continuer, on va prendre une carte de celui-ci. L'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas qui t'alourdissent de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc oui, c'est vraiment une réharmonisation ici et l'idée d'arrêter d'osciller entre des moments où vous êtes très très bien et puis d'autres où vraiment vous vous sentez au plus mal. On se libère d'un chagrin et on essaie d'aller vers plus de légèreté ici. Et c'est important de savoir à quel moment vos pensées un petit peu vous influencent beaucoup trop vers cette balance négative finalement. Et puis d'être plus centré dans le cœur, ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce qui vibre pour vous, qu'est-ce qui vous met en joie. Et d'observer à quel point vos pensées récurrentes, celles qui vous tirent vers le bas, sont importantes et qu'on doit se détacher de tout ça. Observer un peu ce schéma, à quel point lorsque l'essence même de vos pensées influence votre bien-être. Et ça, c'est important. Donc là, il y a un équilibre émotionnel qui se passe quand même. Hein. Donc on est sur vraiment une guérison, du bien-être. On travaille sur soi, on se libère. On est dans l'idée peut-être d'aller... de se ressourcer auprès de ses proches. Ça peut être aussi bien sûr une thérapie pour certains, on reçoit de l'aide et c'est aussi l'idée de choisir la voie de l'amour et d'apaiser une situation, d'aller plutôt vers l'idée de concilier les différences et d'être dans le non-jugement. Alors, on va voir avec le Witchy, pas le Witchy, le Bohémien, le Normand. On va aller voir des énergies un peu plus prédictives. On a les souris, donc on voit que vous êtes quand même un petit peu stressé. Il y a quelque chose qui vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez effectivement besoin de vous reposer. Ça peut nous parler aussi de certaines dépenses, on va voir. Les souris, elles grignotent quelque chose. Alors, en fonction des autres cartes, on va voir si c'est vous, si c'est votre propre énergie. Ça peut nous parler aussi d'argent, des dépenses financières, peut-être des difficultés matérielles. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien, d'être équilibré. Alors, ça peut être des soucis que vous avez depuis longtemps, quelque chose qui est là de manière chronique et récurrente qu'il va falloir vraiment prendre en main ce mois-ci.
On voit que vous essayez de maintenir un équilibre qui peut être matériel comme émotionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui est instable sur lequel vous allez chercher à avoir une action justement. Ok, on a l'étoile, donc c'est une très belle carte. On voit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre ici par rapport à quelque chose qui était là depuis longtemps. Hein, donc effectivement, ça peut être le passé. On voit que vous allez dépasser les blocages qui vous empêchaient d'atteindre votre objectif, votre rêve. Donc votre rêve ici, qui est représenté par l'espoir, eh bien ça peut être vraiment très différent suivant votre situation. Ça peut être quelque chose de très personnel comme un objectif professionnel ou matériel. En tout cas, l'étoile, elle vous apporte la guérison, l'espoir, la certitude que vous allez atteindre votre objectif, même si effectivement il y a des embûches qu'il faudra dépasser. Donc peut-être aujourd'hui vous faites beaucoup de soucis et que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Vous voyez, que vous avez du mal à ce que les choses s'ancrent finalement. Alors ici, on nous parle d'un choix. Donc on va voir comment il va résonner ce choix. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est aussi une notion de mouvement, de voyage, de déplacement, de nouveau départ? On va voir comment ça va résonner. Je pense que pour certains, c'est ça. C'est que on a l'espoir peut-être de pouvoir se déplacer, de changer de vie, de retrouver quelqu'un. Il y a un choix aussi qui... Vous avez peut-être l'impression de ne pas faire le bon choix. Vous réfléchissez beaucoup au choix que vous devez prendre. Oui, alors là, clairement, vous mettez... voilà, il y a quelque chose qui s'arrête pour une autre voie. Hein, vous vous positionnez ici et ça va être important, effectivement, de couper avec quelque chose. Ça va vous permettre, cette affirmation, ce positionnement-là, cette nouvelle voie, cette décision importante et la fin du doute aussi, parce que vous allez vraiment, du coup, être éclairé, je pense, sur la voie à prendre, sur ce que vous devez faire. Il y a une notion vraiment pour certains que le meilleur choix ici, ça va être de partir, de couper, de faire autrement, de prendre une autre voie. Alors ici, on nous parle au niveau du cœur, donc c'est un choix de cœur pour certains. Effectivement, on peut décider de couper avec des choses qui touchent aux sentiments, aux émotions, aux relations. Et on a la trappe-rêve. Ok, donc la clé. Donc ici, clairement, il y a quelque chose qui se débloque au niveau du cœur, au niveau sentimental. Ça peut nous dire qu'effectivement, vous allez pouvoir vous déplacer, retrouver quelqu'un. Ça peut nous dire qu'il y a un positionnement, il y a un engagement. Il y a le retour aussi d'une situation. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que le cercueil nous apporte du renouveau. Il y a une forme de renaissance. Il y a une forme vraiment de guérison, de bien-être qui revient après une période un peu instable. On voit que vous avez du mal à vous positionner. Vous avez du mal à trouver le point de sortie, la porte de sortie ici. Vous ne savez pas trop dans quelle voie aller, sur quel pied danser aussi peut-être dans une relation. On voit qu'il y a pu y avoir quand même pas mal d'instabilité. Et aujourd'hui, là, vous êtes en route pour, pour trouver beaucoup plus de sérénité. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée aussi que le repos va vraiment vous faire du bien. Pour certains, on ressent cette notion de partir, de prendre du temps pour se reposer. Parce que vous avez besoin aussi de vous aérer, vous aérer. Et là, on vous dit que effectivement, c'est important de faire des choix du cœur, de se positionner pour aller vers quelque chose qui vous parle, qui vibre. C'est choisir le chemin de la joie. Et vous avez besoin aussi de remettre de la joie et de l'amour dans votre quotidien, parce qu'on voit que vous avez pu passer par une période un peu difficile, un peu morose, où on a pu être vraiment dans une forme un peu de déprime. On avait peut-être perdu espoir et les choses ont duré. Et là, par rapport à ça, on voit que la lumière est mise. C'est comme si on sortait un peu de sa boîte pour aller, pour retrouver quelqu'un, pour retrouver espoir. Et on vous dit que le chemin à prendre, c'est celui du cœur. C'est vraiment en étant à l'écoute de votre cœur, de la joie, des sentiments. En étant dans la générosité, dans la bienveillance, que vous allez retrouver cette stabilité. Donc pour certains, ça va être au niveau du cœur que ça s'arrange, au niveau du relationnel. Pour d'autres, ça va être l'idée de s'écouter, d'être à l'écoute de soi, de son corps, des besoins que l'on ressent.
Ça va passer par de la douceur, aussi par de la bienveillance envers soi. On voit qu'il y a quand même les nuages en dos, donc on voit que vous êtes quand même beaucoup dans le mental, dans la réflexion, mais faites attention, comme je vous l'ai dit, à l'essence même de vos pensées qui peuvent vraiment avoir un impact très fort sur votre bien-être, sur votre énergie, et qui vous manipulent en quelque sorte. Donc là, on voit clairement que ce qui vous pesait va pouvoir être allégé, et ça va passer aussi par un changement de point de vue. Vous allez changer de regard en fait sur les choses aussi. Et vous allez vous ouvrir. L'ouverture est vraiment très importante pour vous ce mois-ci. C'est vraiment ça. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. La communication. Donc là, on vous dit que c'est un mois au niveau relationnel pour partager ses pensées, pour échanger des idées. Beaucoup de communication, ça va être important. Hein, la tempérance, de toute façon, il y a une carte aussi qui vous parle de communication, de bienveillance, d'échange, d'accord, d'équilibre, d'harmonie. Et là, on voit vraiment ça. Donc c'est un mois où vous allez pouvoir, voilà. Donc là, on a la naissance. Donc on vous dit que vous êtes en train de prendre un nouveau départ aussi également au niveau sentimental. Il y a des choses qui arrivent, nouvel amour, un enfant pour certains, un nouveau projet peut-être aussi, hein, ça peut être ça, un projet de couple. C'est aussi du renouveau. Et ça passe par la communication, donc on peut clairement penser ici que pour certains, c'est le retour d'une personne, comme je vous l'avais dit, après une période un peu d'isolement et de froid. Et on voit qu'il y avait des choses quand même ici qui pesaient depuis longtemps. Et on avait la guérison et l'harmonie par rapport à ça, une forme de sérénité qui revient. Donc c'est le retour de la communication avec une personne. C'est aussi l'idée de pouvoir enfin s'exprimer peut-être. Donc on est dans l'officialisation aussi peut-être de quelque chose, hein, un nouveau projet. On a peut-être des rendez-vous importants pour un projet de couple, etc. Ce genre de choses. On va annoncer la grossesse. Vous voyez, il y a beaucoup de... Ça dépend de votre situation, on pourrait dire de manière très variée. Ça peut être aussi effectivement voilà, une nouvelle rencontre, par exemple un amour naissant, donc où on voit qu'il y a beaucoup d'échanges et de communication, donc ça peut être notamment par les réseaux sociaux. Une rencontre, ou ça peut être bien sûr une rencontre dans laquelle on va vraiment être en phase avec l'autre et on va pouvoir s'ouvrir pleinement, on va avoir beaucoup de points communs et on va beaucoup échanger, on va avoir plaisir en fait à être face à quelqu'un qui nous comprend. Ici, on a la surprise. Donc, on voit pour certains, il y a effectivement peut-être l'idée qu'un bébé arrive de manière assez surprenante, un peu inattendue. Il y a aussi l'idée qu'on peut faire une jolie rencontre. Donc, en tout cas, tout ce qui va être lié à l'ouverture, à la communication sera de toute façon positif. Ça va pouvoir dénouer une situation. Hein. Donc, il faut pas être dans la fermeture. Au contraire, il faut vraiment se dire que cet été, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver. Donc, parfois, on n'a pas envie non plus, voilà, par exemple, d'assister à un événement ou ce genre de choses. C'est pas l'idée de se renfermer parce que là, il y a quelque chose de beau. Donc là, ça peut nous dire aussi que quelqu'un va vous faire la surprise. Vous pouvez apprendre une grossesse, la grossesse de votre enfant ou d'une amie, par exemple, ça va vous surprendre. C'est aussi vraiment une rencontre inattendue où on peut être surpris aussi par l'attention, par les sentiments de quelqu'un qui va revenir vers vous en s'excusant, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Ça peut être vraiment une jolie rencontre, un événement soudain et positif en tout cas. Donc on voit que c'est plutôt chouette parce qu'on voit qu'il y a une bonne entente aussi ici. En dos, on a le déménagement. Donc là, ça nous parle de nouveaux modes de vie, de transition, de bouleversement. Donc ça bouge, ça déménage. Donc vraiment pour certains, Lion, je pense qu'il y a des grossesses surprises, il y a des belles surprises comme ça à prévoir. Ça peut être bien sûr un déménagement, quelque chose qui se débloque, hein, qui va vous permettre justement d'avoir les clés de votre nouvelle maison, de mettre en place vos travaux, etc., d'emménager avec quelqu'un qui vous demande ici de vivre ensemble, etc. Ça peut être ça, hein. Une colocation, vraiment, tout dépend de ce que vous vivez. En tout cas, il y a vraiment cette idée, clairement ici pour vous, d'un changement, de bouleversement, de bonnes surprises qui arrivent et de nouveaux projets. Ça passe par de la communication, par de l'ouverture. Alors, on va continuer, on va prendre du coup
un petit message. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Ben, celui-ci. Petit message de la magie de la lune. Et donc, vous avez la planète Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc, c'est un mois où on vous invite vraiment à passer à l'action, finalement, à vous mettre en mouvement. Il ne faut pas avoir peur de s'investir, de s'ouvrir, hein, comme vous le disait la carte. Donc, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, c'est le moment de le faire, c'est le moment de vous faire confiance. Je pense que c'est ça. Et c'est surtout suivre votre élan du cœur. C'est toujours suivre le chemin de la joie. Posez-vous tout le temps, est-ce que vous êtes poussé par la peur, par le cœur, ou bien par, vous voyez, est-ce que ça vient de l'extérieur de vous? C'est important d'être connecté à cette action qui vient de vous, hein, d'être dans votre souveraineté et de suivre cet élan. Là, il y a aussi la notion de plus d'excuses pour te cacher ou ralentir. Donc, c'est une notion de confiance en vous. Il faut avoir confiance en la viabilité de vos projets, et il faut vraiment ne plus avoir peur d'échouer, en fait, hein. Il faut vraiment que ce soit dans le sentimental ou dans vos projets, peu importe, c'est se faire confiance. Donc il y a vraiment une belle énergie, on a la possibilité de créer quelque chose, il y a un potentiel finalement à utiliser, et l'énergie de la clé, de toute façon ici, elle vous parlait d'être dans une ouverture, dans une opportunité, dans quelque chose qui se débloque et qui vous permet d'évoluer. Donc là, il y avait quand même des doutes et une certaine fatigue à chasser, mais c'est plutôt positif comme tirage pour vous les lions. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.